Allons-y. On joue le type à la Lévy. Que se passe-t-il? On espère le système de Londres. Brosse, c'est non. G6, c'est la voie. On sort le cavalier, on espère toujours pour Londres, mais ce n'est pas pour cette fois. Bro sait qu'il n'y a pas de plaisir pour nous. Donc, une sorte de coup B5 pour nous sortir de toute théorie d'ouverture, afin qu'il puisse nous rouler et nous plier comme un burrito. C'est complètement dingue. On ne dit pas de pousser autorisé. Bro ramène le fou, il titille le pion. On va juste sauver le petit pion et continuer notre journée. Bro joue à une vitesse de dingue, mec. Pas cool. On met la grosse dame là. Bro saute avec le cavalier. Tu veux roquer et attaquer ou quoi? Roquer, c'est un peu risqué parce qu'il va y aller et attaquer comme un fou. Donc peut-être qu'on devrait mettre le fou là, sauter et faire un petit rock. D'habitude, on dit toujours que plus c'est long, mieux c'est. Mais pas cette fois. Ouais, les noirs sont plutôt tranquilles. C'est ça le problème quand on joue contre ces idiots imprévisibles. Ils savent juste comment nous embrouiller. On se fait avoir, on glisse sur une peau de banane et on pleure. Alors ils sautent avec le cavalier, en essayant de se débarrasser du presse-agrumes. Aucun avantage de la paire de fous. Ce n'est pas comme si on avait un avantage de toute façon. Bref, on continue notre journée. On peut mettre le débutant là, on peut continuer le développement, on peut faire ce qu'on veut. Mettre la tour sur la colonne ouverte, garder le temps au-dessus de 3 minutes, et juste rester détendu, c'est la voie à suivre. D'accord, faisons le petit rock pour relier nos tours. Et peut-être qu'on cache le roi là-bas, et on se dit que ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas content de notre ouverture. Non seulement on manque de temps, la position n'est pas des plus confortables pour moi. Je ne sais même pas si c'est le bon mot. Bref, frérot, il saute dedans. Peut-être que je joue le fou ici. Frérot fait le rock. On prend, il prend. On se débarrasse du fou. Donc son roi est un peu faible. Et ensuite, peut-être qu'on essaie de pousser le pion F un bon jour, et on peut revendiquer quelque chose. Donc, on met le fou là. Frérot ne veut pas le prendre. Le rock a du sens. Et ensuite, on peut prendre, reprendre, et ensuite faire quelque chose. Je ne sais pas trop ce que c'est, ce quelque chose. Il faut qu'on trouve un plan. On ne peut pas pousser le pion F car le pion meurt. Donc peut-être qu'on doit le sauver. Est-ce que la dame ici permet de le sauver? Non. On met la tour ici pour essayer de sauver le pion. Ce n'est pas la meilleure façon, mais on le fait, on le fait. On fait quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qu'on fait, mais on fait quelque chose. Bon, le gros est dehors à chercher des tactiques de découverte. On dit non, pas de disco ici. Glissons juste le roi ici, on se cache derrière nos nounours préférés. Et enfin, pour la première fois, le chaton de Gotham réfléchit. 15 coups à juste, se planquer, se planquer, se planquer. Et maintenant il se dit, je suis content de la position. Ça a l'air plutôt confortable. Mais il faut quand même que je trouve un plan pour écraser ce gros bêta. Que faire? On peut pousser le pion avec l'idée de prendre ici, mettre la pression et jouer quelque chose sur les colonnes A et B. Il y va sérieusement. Non, non. D'accord, on doit prendre parce que sauter avec le poney quelque part, ça a juste l'air trop douteux. Le gros va rentrer, et peut-être qu'on devra revenir le sauver. Et la tour qui vient d'aller là doit rentrer chez elle et pleurer. Pleure, gamin. C'est comme ça dans cette ville. Alors on prend le pion. Le gros prend. Monsieur le pion sous le feu. Pousser semble être une idée terrible. Fichy dit que tu peux aller là, sacrifier le pion et partir en vrille. Mais on choisit la sécurité d'abord, et on trébuche sur l'épingle de sûreté. Le poney fait bourraque en essayant de se repositionner quelque part. Je ne sais pas exactement ce que monsieur le poney prépare, mais Poissonnet dit que la position est toujours égale. On sentait la pression. On avait l'impression de perdre le contrôle de la position. Mais Poissonnet croit toujours en nous. Il dit 0, 0, 0. Il suffit de mettre le gros là-bas et tu es tranquille. Notre vrai problème, ce n'est pas la position, mais la gestion du temps. Nous avons 60 secondes de retard à la pendule. Pas cool, pas cool. Maintenant, le pion est tranquille, donc on peut vraiment chercher un peu d'air pour le roi. C'était tout l'intérêt de dame ici. Assurer la défense, puis faire de l'air. Donc Fichy recommande juste de placer la tour quelque part. Essayer de jouer sur la colonne D. Ou alors, peut-être mettre la tour ici, pour mettre la pression sur la colonne B, ou revenir en arrière. Ce n'est pas comme s'il y avait un échec découvert. Mais ce sont vraiment des coups très très douteux. Allons-y. Mon gars est descendu à moins de 2 minutes. L'avantage de temps est passé de 60 secondes à 30 secondes. On revient lentement dans la partie. Peut-être que notre confiance nous porte et qu'on peut gagner cela. Est-ce qu'on croit en nous? Peut-être bien. Peut-être bien. Mon gars réfléchit vraiment profondément. Il fait sauter le cavalier, Boulrak. Il vient juste d'aller ici. Là, mon gars fait un cercle. C'est même pas un cercle. C'est un rectangle. Bref, on avance. Donc après une poussée, il n'y avait plus de saut de cavalier. Fichy n'a pas détesté. Il nous fait un pouce levé. On lui dit merci. Et maintenant, il essaie de pousser, prendre, faire quelque chose quelque part. Que faire? Tant pis. Fichy veut mettre la tour ici, juste pour contrôler la colonne A. Fichy est prêt à sacrifier ce pion, et dit que la tour ici peut piéger le gros. Donc techniquement, ce pion est tranquille. D'accord, il nous reste 60 secondes. 58. Joue, gamin, joue. On met la tour ici. Je ne sais pas ce que c'est.
C'était déjà défendu. Ce coup n'a aucun sens pour moi. Le cavalier fait bourraque. Est-ce qu'on saute dedans en cherchant un peu les échanges? Tant pis. Mais je suppose que c'est une idée. Essayer d'obtenir le business F. Je suis pas vraiment fan de ça, parce que chaque fois qu'on fait F, ce pion devient faible. On perd le contrôle de cette case. Et je ne sais pas si c'est aussi bien. Mais on avait du mal à trouver un plan. Fichy dit genre, mettre la tour ici puis là pour la doubler et essayer de gagner ce pion. Jouer sur la colonne A ouverte. Concentre-toi sur le bonbon. Concentre-toi. Mais on a dit de se concentrer sur les sucettes au poulet du camion. Notre concentration n'était pas du tout là. On a tout foiré. On prend la moutarde, il ne nous reste plus que 29 secondes. C'est la panique totale. On panique. On est en train de se faire dessus. Le gars peut juste aller là, échanger les dames et dire que notre structure de pion est douteuse. Être douteuse. Il va titiller par ici, par là, dans tous les sens. Et on va juste s'effondrer. Ça n'a pas l'air très joli, mais c'est comme ça. Bon, il réfléchit. Le gars n'a plus que 64 secondes. Il veut échanger la grosse dame. On ne devrait pas l'échanger. Alors, où doit-on mettre la grosse dame? Par ici? Par là? Partout? Bourraque? Courir? Pleurer? Essayer? Voilà la question. On devrait probablement aller par ici ou par là pour éviter toutes sortes de magouilles d'échange. On réfléchit. On glisse la grosse dame là-bas, on garde les pions protégés et on continue notre plan. Retour sur l'échiquier des Gotham Kitties. Il reste 57 secondes sur la pendule. Il doit trouver une solution. Quelle magouille prépare-t-il? Il joue un coup de dame ici qui essaie de forcer l'échange. On n'a vraiment pas envie d'échanger. On va là. Un peu de limonade, il y a un coup brillant. Sacrifice du cavalier. On détourne le fou pour gagner le cavalier en ville. Et tu as un pion d'avance. Notre première erreur, c'est par là. Frère, sacrifie le cavalier. Il n'hésite même pas. Frère à 44 secondes. On est à 5 secondes. Prends-le. Prends-le. C'est foutu. Frère le prend. On doit reprendre, perdre le pion et espérer tenir cette position où on a un pion de moins et on pleure juste. On n'a qu'à fouiller. On relance avec la grosse dame. Où va la grosse? Si on arrive à échanger ces deux-là contre celui-ci, celui-là, puis pousser et prendre, peut-être qu'on peut se battre pour arracher une nulle. Mais c'est vraiment compliqué. On a 4 secondes ici, 30 secondes. Tout peut arriver. Où va la grosse? Par ici? C'est par là. Double attaque sur le petit pion. On a joué F parce qu'on ne voulait pas que le pion meure. Et apparemment, il y avait une moutarde. Le gars fait bourraque, il essaie de faire des échanges. On dit pas d'échange. Et apparemment, il prend. Et on a 2 pions de moins, et on pleure. Qu'est-ce qu'on a fait? Il prend, on reprend. Et il a juste 2 pions d'avance, et il gagne complètement. On voit ça pour sauver le pion. Maintenant, on n'a pas le temps de dessiner des flèches, parce que tout le monde n'a plus de temps. Le roi arrive, on essaie de l'embêter, il sauve le pion, il est temps de doubler les tours. Non, on essaie de placer la tour quelque part. Il attaque le pion, on le sauve, il amène le cavalier, on sauve le fou. Le cavalier nous attaque, on sauve tous les pions. La course contre la montre commence. Il nous fait échec, on s'en va. Il ne devrait pas prendre le fou, parce que son cavalier est bien meilleur que notre fou. Mais il le prend. Il pense que 2 pions, c'est largement suffisant. Ça se tient. S'il prend ici, il prendra là, donc il y a une petite possibilité d'échange. Il pense que la simplification est la bonne voie. Simplifier. Il a toujours 2 pions d'avance, et il contrôle totalement la partie. Monsieur Pion est en train de mourir. On le sauve. Mais pour combien de temps? Est-ce qu'il va pousser le pion F et nous repousser? Non, il choisit l'autre chemin. On active notre roi. 10 secondes pour nous, 15 pour lui. Faut trouver la solution. Il pousse le petit pion. Est-ce qu'il va le gâcher? D'accord, on ne bouge pas, on cherche un coup. Il nous reste 3 secondes. La tour va là, Monsieur Pion est en train de mourir, avec échec. Il ne l'a pas vu. On sauve le pion et on a une chance de se battre. Le pion avance. On met la tour là, le pion avance. Le roi revient. Le pion ne va pas à la promotion. Il a fait une toute petite erreur dans cette finale de pion-tour. Et le temps est égal. C'est du 50-50. C'est complètement gagnant, mais c'est tellement compliqué avec 5 secondes chacun. Et c'est le chaos. Je sais pas quoi dire. C'est difficile. Il a qu'à fouiller. Échec de la tour et c'est une nulle. On ne l'a pas vu. C'était l'occasion en or d'obtenir la nulle. On n'a qu'à fouiller. Il a qu'à fouiller. Tout le monde s'est effondré. Trop de pions encore en jeu. Il peut prendre ici. On peut prendre ici. Français. Et ensuite 3 contre 1. Ça devrait aller. Il joue tour ici. C'est un échec. Mais il peut aller là-bas. Et ensuite, le pion est imparable. Donc, on a dû revenir en arrière pour le sauver. Mec, ces finales de pion-tour sont intenses. Je veux aller là-bas et le prendre, mais ça ne sert à rien. Le roi va ici, pousse et gagne. Et on va juste pleurer comme un bébé qui pleure. Ouais, la partie est terminée. On essaie d'être agaçant. On essaie d'être malin. On espère trouver un genre de piège de patte. Frérot, dans le rôle du débile, on est le giga débile. La poussée arrive. On attend. Le roi va là-bas. La poussée, c'est la solution. Il peut faire la grosse dame et nous plier comme un burrito. La grosse arrive. On n'abandonne pas, parce qu'on ne veut jamais abandonner. C'est pas très cool, mais on est vraiment pas cool.
Enfin, il prend la tour, glisse le roi, obtient la gloire, et on pleure.